Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, le schéma départemental d'amélioration d'accessibilité aux services publics a été institué par la loi de nouvelle organisation du territoire et oblige le département à avoir une réflexion sur l'accès des nordistes aux services publics. Ce schéma répond nécessairement à une attente de nos habitants, puisque près de 35% des habitants de Hauts-de-France éprouvent un sentiment de délaissement territorial, sentiment encore plus prégnant dans les territoires éloignés des aires urbaines, selon une étude du Commissariat général à l'égalité des territoires. Le SDASP est le fruit d'une concertation menée durant toute l'année 2016 et établissant un diagnostic parfois alarmant sur l'accessibilité des services publics, notamment en milieu rural et dans les quartiers relevant de la politique de la ville. Ce schéma met en exergue d'importantes disparités entre les différents territoires de notre département. Le Cambrésis, la Sambre-Avesnois et une partie de la Flandre sont identifiés comme les 3 secteurs à enjeu majeur de ce schéma. Et pour cause, ils cumulent les handicaps en termes de fragilité, de mobilité et d'accès aux services essentiels. Dans ces territoires et dans mon canton, il faut compter 7 minutes en moyenne pour accéder à un médecin, à une pharmacie, à un commerce de proximité, et cela à condition de posséder un véhicule. Le schéma préconise de travailler sur 3 leviers et de cibler 9 orientations. Il rédige ainsi la feuille de route pour les 6 années à venir en matière d'accessibilité aux services publics. Conscients des problèmes rencontrés sur nos territoires, nous avons travaillé en amont de ce schéma et avons commencé à formuler des réponses. Depuis notre arrivée au département, nous avons multiplié les initiatives afin de dissiper ce sentiment perçu de délaissement territorial chez nos habitants. Je prendrai plusieurs exemples effectifs depuis cette année sur l'arrondissement de Cambrai, dont le canton du Cateau fait partie. Le 20 novembre dernier, nous avons inauguré, Monsieur le Président, la maison d'accès aux services publics du Cateau-Cambrésis, initiée par le département du Nord. Cette MSAP réunit en un seul et même endroit des services pour informer, orienter et faciliter les démarches en matière de logement, d'emploi, d'assurance maladie, de retraite, de prestations familiales. Actuellement, une quinzaine de MSAP maillent notre département. Le département inaugurera une seconde MSAP d'ici quelques semaines en Flandre, autre territoire ciblé par ce schéma. Celles-ci répondent aussi à un second besoin, identifié dans nos communes, la lutte contre la fracture numérique. Nombreux sont les habitants qui se rendent dans cette MSAP pour créer une adresse mail, suivre leur dossier en ligne et ainsi avoir accès à des services désormais entièrement dématérialisés. Vendredi, Monsieur le Président, vous serez présent à Caudry pour apprécier le travail mené par la plateforme mobilité inclusive 8Move, qui facilite le déplacement de nos habitants en recherche d'emploi. En matière de santé, ce sont 21 projets de maisons de santé pluridisciplinaires qui sont en cours de création dans notre département. 2 ont ouvert dans le Cambrésis, à Bertry et à Kiévy. Et les volontés politiques devraient permettre d'en ouvrir d'autres, à condition que les professionnels jouent le jeu et acceptent de venir s'y installer. Dans le domaine de l'éducation et de la culture, notre charte de l'école en milieu rural, dont a parlé mon collègue Patrick Valois tout à l'heure, signée en février 2017, et ses premières déclinaisons votées ce jour, répondent également aux besoins des territoires ruraux de sauvegarder les écoles et faciliter l'accès des jeunes aux équipements culturels. Enfin, l'opération Village en sport permet aux jeunes des centres de loisirs de s'initier à des sports qu'ils n'auraient sûrement pas eu l'occasion de pratiquer dans le cadre associatif sur leur territoire et de leur proposer de nouveaux centres d'intérêt. Toutes ces actions répondent aux orientations que préconise ce schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics. Cependant, l'équilibre reste fragile. Il nous faut rester extrêmement vigilants. À peine avons-nous trouvé et impulsé des solutions pour une problématique que d'autres services sont menacés. En tant qu'élu du Cambrésis, je ne peux me faire la sourde oreille quant aux inquiétudes évoquées en réunion publique ce jeudi 14 décembre par les avocats du barreau de Cambrai qui redoutent la fermeture du tribunal de grande instance de Cambrai. Collègues élus départementaux, élus locaux, parlementaires, avocats, administrés, nous étions nombreux à Cambrai pour exprimer notre opposition résolue à l'éventuelle fermeture du tribunal. Même si pour le moment cette possibilité n'est évoquée qu'à demi-mot, dans une proposition de loi qui n'a pas encore été examinée par l'Assemblée nationale. Nous avons le sentiment que ce sont une fois de plus, pour ne pas dire une fois de trop, les territoires ruraux qui sont visés par la logique de rationalisation des services de l'État.
Certains pourraient penser que nous crions avant même d'avoir mal. C'est que l'arrondissement de Cambrai est en souffrance, comme le sont aujourd'hui la plupart de nos campagnes. Éloignement des centres urbains générateurs d'emplois, désertification médicale, raréfaction des services publics. Autant de problèmes que viennent aggraver les difficultés liées à la mobilité. S'il advenait que demain, nos administrés devaient prendre le train pour se rendre à Lille, afin que justice leur soit rendue, faute de disposer d'un autre mode de transport, nous aurions reculé dans l'accessibilité à la justice et plus largement dans l'accessibilité aux services publics. En conclusion, si nous ne pouvons que nous satisfaire des avancées dues au schéma départemental d'amélioration d'accessibilité aux services publics que le groupe Union pour le Nord adoptera, nous tenons à exprimer notre totale détermination à nous opposer à l'avenir à toute forme de recul de la présence de l'État dans nos territoires. Je vous remercie. Merci Sylvie Claire. Vous savez, après plus d'un siècle où il ne s'était rien passé, il y a eu, à l'époque où Mme Dati était ministre de la Justice, une réforme relativement courageuse d'ailleurs, de la carte judiciaire. Et on a supprimé un tribunal dans le département du Nord, le tribunal de grande instance d'Hazebrouck. Il en reste 6, ce qui est tout à fait considérable, mais je ne pense réellement pas que ce problème soit un problème d'actualité. Je crois qu'on a 2 questions d'actualité très fortes dans le Cambrésis. C'est le canal Seine-Nord-Europe, d'une part, et c'est la BA103, d'autre part. Occupons-nous d'abord de ces problèmes-là, à mon avis. Mais je comprends que vous soyez inquiète et que vous préférez crier avant d'avoir mal, si je peux m'exprimer ainsi.